François Pupponi, vous fustigez longuement les islamo-gauchistes ou ce que vous appelez la gauche niqab qui fait la courte échelle aux islamistes, notamment les fréristes qui ont développé une stratégie d'entrisme dans beaucoup de quartiers. Oui, moi je l'ai vécu personnellement lors de la campagne des législatives, puisque je me suis retrouvé au deuxième tour contre Sami Debat, qui est le président fondateur du comité contre l'islamophobie en France. Qu'il a quitté depuis. Dont on dit qu'il serait proche, et je mets les guillemets, parce que je n'ai pas encore envie de me retrouver au tribunal pour diffamation. Et donc, il serait proche des frères musulmans, et donc au deuxième tour, il se retrouve contre moi, et la candidate de la France Insoumise appelle à me battre, et donc à soutenir Sami Debat au deuxième tour. Et les assesseurs de la France Insoumise du premier tour ont même tenu au deuxième tour des bureaux de vote pour Sami Debat. Et demain, une mairie dirigée par des islamistes, oui, donc la ville, il se trouve qu'il est candidat, mais on ne va pas développer son cas, mais vous me dites, la mairie de Garges-les-Gonesse pourrait basculer aux prochaines élections. Oui, parce qu'au deuxième tour de la législative, je l'ai battu largement sur la circonscription, mais sur Garges-les-Gonesse, il a fait 56% des voix au deuxième tour. Mais s'il obtient une majorité, ça prouverait que son élection dépasse le vote communautaire. C'est clair, parce qu'en fait, il est capable de présenter un programme acceptable par tout le monde, la sécurité, la propreté, la rénovation. Mais on sait très bien que derrière, il est avec certains réseaux, et que sa vision de la France, c'est quand même d'essayer d'imposer une manière d'un islam relativement rigoriste et de faire en sorte que la France accepte un certain nombre de règles. C'est le principe des frères musulmans un peu partout dans le monde, et donc ce n'est pas propre à notre pays, à ses banlieues. Mais là, on voit bien que les choses sont en train de se mettre en place. Mais c'est un islam qui reste très minoritaire chez les musulmans de France, comme on dit, ou même à Sarcelles. Oui, non il est extrêmement minoritaire. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène générationnel. Les détenteurs de cet islam-là sont jeunes, souvent diplômés, formés, militants, financés, ou bien qu'ils ont des moyens, qui sont capables de faire des campagnes de qualité avec des moyens importants, et c'est eux qui sont en train de d'importer. Alors que les détenteurs d'un islam respectueux des règles de la République, qui ne pose aucune difficulté, la quasi-totalité des musulmans de ma circonscription, et c'est le cas en France, ne pose aucune difficulté. Et qui ne se revendiquent pas en premier lieu comme musulmans. Absolument. Ceux-là sont plus âgés. Et donc on voit bien que est en train de se produire un basculement, et que si on n'y prend pas garde, ce sont les détenteurs de l'islam-là qui petit à petit seront majoritaires. Alors vous en appelez au président de la République. Le gouvernement, écrivez-vous, ne semble pas avoir les idées claires ni avoir pris la mesure du danger. Le JDD de ce matin nous apprend qu'Emmanuel Macron cherche un plan. Que devrait-il faire en priorité ? D'abord, il faut je pense qu'il le sait, que c'est un des sujets de préoccupation des Français. Les musulmans de France demandent à la République de se prononcer sur sa place dans notre pays. Voilà. On l'a dit aux Juifs au début du 19e siècle, le Concordat, on l'a dit aux catholiques en 1905. Là, il faut qu'on parle aux musulmans, et les musulmans le revendiquent en disant, voilà, nous existons, nous ne voulons plus nous cacher, nous voulons vivre notre foi, mais c'est quoi les règles ? Comment on peut être accepté et vivre dans cette République ? Et la République ne répond pas.